Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo d'aujourd'hui. Architecte des systèmes vivants, il s'agit d'une spécialisation de la catégorie des professions d'avenir, bien qu'elle soit déjà enseignée dans certains pays occidentaux. Son essence est de développer des technologies en cycle ferme impliquant des organismes vivants. Par exemple, on peut parler de bioréacteurs, de véritables fermes urbaines, ou encore de technologies sans déchets pour le recyclage des ordures. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGID a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera des indications sur votre type de personnalité et votre intelligence. Lire aussi brève description, qu'est-ce qu'un architecte de système vivant? Tous ceux qui s'intéressent un tant soit peu à l'état de notre planète ou qui écoutent ou lisent simplement les nouvelles savent que les ressources naturelles de notre maison commune ne sont pas illimitées et que certaines d'entre elles sont déjà largement épuisées. Il semblerait qu'il n'y ait pas d'issue à cette situation, mais les possibilités offertes par la biotechnologie moderne pourraient, à l'avenir, sauver l'humanité. Architecte des systèmes vivants, c'est l'une des professions qui s'oriente vers une attitude prudente vis-à-vis de l'écologie et même de la reproduction de ces ressources par la création d'organismes génétiquement modifiés. Particularité de la profession. Pour le marché du travail russe, la principale caractéristique de cette profession est qu'elle n'est pas encore représentée dans les universités nationales. Cependant, même à l'étranger, elle est relativement nouvelle. La protection de l'environnement qu'elle vise n'est pas très efficace au sein d'un seul lieu de travail ou d'une seule entreprise. Elle doit être soutenue au niveau de l'État. Les projets les plus ambitieux développés par les biotechnologues sont mis en œuvre au sein de communautés et de régions entières. Les tâches approximatives d'un architecte des systèmes vivants peuvent être caractérisées comme suit: recherche de virus, d'enzymes, de micro-organismes, de cultures cellulaires de plantes et d'animaux, ainsi que de produits de leur biosynthèse. Obtention de nouveaux échantillons à l'aide du génie génétique, de la synthèse microbiologique et d'autres technologies. Développement de projets en cycle ferme qui fonctionnent grâce à l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés. Test des projets et introduction dans la production. Utilisation d'équipements de fermentation, de logiciels modernes, élaboration de schémas et de croquis, vérification de leur conformité aux normes internationales, coopération avec des spécialistes d'industries connexes. On s'attend à ce qu'à l'avenir, des postes d'architectes de systèmes vivants soient ouverts dans les organisations gouvernementales et commerciales. Voulez-vous devenir prof-orientologue en seulement 2 mois? Faites un métier utile qui aide les gens. Le cours d'Elmira Davidova. Pour nouvelles professions prestigieuses. Très peu de concurrence sur le marché du travail. Possibilité d'apporter une contribution à la société. Niveau de revenus élevé. Inconvénients problème liés à l'obtention d'une éducation spécialisée. La demande n'est pas très forte sur le marché du travail national.